Salut à tous les passionnés de football et bienvenue sur Kera Mercato. Commençons ce voyage en Azerbaïdjan où l'équipe de France a conclu sa campagne de qualification ce dimanche. Sans véritable enjeu comptable, ce match à Bakou était l'occasion parfaite pour Didier Deschamps de faire tourner son effectif et de donner du temps de jeu à ceux qui en manquaient. On a donc eu droit à un 11 de départ totalement inédit. Dans les buts, Lucas Chevalier a fêté sa toute première titularisation, un moment important pour le jeune gardien. Sur le terrain, des joueurs comme Malo Gusto, le phénomène Warren Zaïre-Emery, Magnus Sakliouche ou encore les attaquants Hugo Ekitike et Jean-Philippe Mateta ont eu une chance de se montrer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la mission a été accomplie, même si ce ne fut pas une performance flamboyante. Cueilli à froid par un but rapide de Dadashov dès la 4e minute, les Bleus ont su réagir. Malo Gusto, d'abord malheureux sur le but azerbaïdjanais, s'est magnifiquement rattrapé en délivrant 2 passes décisives, 2 véritables caviars pour Mateta à la 17e minute, puis pour Akliouche à la 30e. Juste avant la mi-temps, Kefren Turam est venu sceller le score à 3-1. La deuxième période a été gérée tranquillement au rythme des changements. Une victoire pour finir qui permet de maintenir la bonne dynamique avant les prochaines grandes échéances. Allez, on plonge maintenant dans le vif du sujet, le mercato. Et on commence avec un club qui est sur tous les fronts, le FC Barcelone. Accrochez-vous, car ça bouge à tous les étages en Catalogne. Commençons par le poste du gardien, avec une situation qui semblait bloquée depuis des mois, celle de Marc-André Ter Stegen, relégué au rang de 3e gardien, fragilisé par une opération au dos et en conflit ouvert avec sa direction. L'Allemand vit un cauchemar, son objectif ultime, le Mondial 2026, et pour ça il doit jouer. Alors que le Barça le pousse vers la sortie, une solution concrète vient enfin d'apparaître, le Beşiktaş. Le club turc a officiellement contacté le Barça pour un prêt jusqu'à la fin de la saison. L'idée est simple, offrir à Ter Stegen un statut de titulaire indiscutable pour qu'il retrouve le rythme. Pour Barcelone, c'est l'occasion de libérer de la masse salariale. Poussé par son sélectionneur Julian Nagelsmann, Ter Stegen, autrefois réticent, semble désormais bien plus ouvert à cette option. C'est peut-être la dernière chance pour lui de sauver sa place en sélection. Le feuilleton pourrait connaître son dénouement dès le mois de janvier. En attaque, le Barça prépare l'avenir et surtout la succession de Robert Lewandowski. Le Polonais de 37 ans arrive en fin de contrat en juin 2026 et le club catalan explore déjà activement le marché pour trouver son prochain grand numéro 9. Selon Mundo Deportivo, 5 noms se détachent. Le premier, et c'est un nom qui fait rêver, Harry Kane. L'Anglais de 32 ans, actuellement au Bayern, possède une clause libératoire de 65 millions d'euros, un montant élevé, mais la volonté du joueur pourrait faire la différence. Autre piste de luxe, Victor Osimhen, le Nigérian de 26 ans qui brille à Galatasaray, rêve d'un retour au premier plan. Sa valeur est estimée à 75 millions. La surprise pourrait venir de Bundesliga avec Serhou Guirassy, l'ancien Rennais cartonne à Dortmund qui réclamerait 60 millions pour son buteur. Le Barça regarde aussi vers l'avenir avec Etaï Young, une pépite camerounaise de 22 ans évoluant à Levante, dont le prix est fixé à 30 millions, mais la priorité absolue, la piste numéro 1, serait Julian Alvarez. L'Argentin de 25 ans, champion du monde, confirme tout son talent à l'Atlético Madrid. Son prix, probablement plus de 100 millions d'euros, un dossier très complexe. Mais alors, comment le Barça, connu pour ses difficultés financières, peut-il espérer recruter un tel joueur ? La réponse est simple, le départ de Lewandowski va libérer pas moins de 40 millions d'euros de masse salariale. Cette enveloppe, combinée aux revenus croissants du nouveau Camp Nou, permettrait au club de respecter le fair play financier de la Liga et de financer une opération de grande envergure. Le plan est en marche. Restons en attaque avec le cas Marcus Rashford. Prêté par Manchester United, l'Anglais de 28 ans revit en Catalogne. Avec 6 buts et 9 passes décisives en 16 matchs, il est devenu indispensable à Hansi Flick. Le joueur est heureux et veut rester. La bonne nouvelle pour le Barça, Manchester United et son coach, Ruben Amorim, ne souhaitent pas son retour. La porte est donc grande ouverte. Le seul obstacle reste l'option d'achat, fixée entre 30 et 35 millions. Barcelone pourrait tenter de négocier un prix plus bas, au risque de voir d'autres clubs s'immiscer dans le dossier. Et si le passé revenait hanter le Camp Nou, la rumeur d'une dernière danse pour Lionel Messi début 2026 prend de l'ampleur. L'idée, un prêt de courte durée pendant l'intersaison de la MLS, comme l'avait fait David Beckham à Milan ou Thierry Henry à Arsenal. Jordi Cruyff, interrogé sur le sujet, reste prudent, affirmant que seul Léo décidera de son avenir. Messi a récemment prolongé avec l'Inter Miami jusqu'en 2028, mais cette porte reste symboliquement ouverte pour un adieu sur le terrain. De l'ancienne icône à la future star, le Barça a dû batailler pour conserver sa pépite, Lamine Yamal. Jordi Cruyff a révélé que le risque de le voir partir chez un rival était bien réel. Le club a donc usé d'une stratégie, retarder ses débuts en équipe première jusqu'à ce que son contrat soit totalement sécurisé. Xavi, son entraîneur, avait vu son talent exceptionnel dès le premier entraînement.
Aujourd'hui, à 18 ans, Yamal est lié par un contrat en or et le Barça peut enfin profiter sereinement de son prodige. Enfin, un mot sur la défense, le point faible du Barça cette saison, avec 15 buts encaissés en 12 journées, c'est l'une des pires défenses du haut de tableau. Deco a déjà une liste de cibles pour cet été. Le favori est l'Allemand Nico Schlotterbeck de Dortmund. Gonzalo Inadio du Sporting est également suivi, tout comme Marc Guéhi de Crystal Palace et Dayot Upamecano qui sera libre. Une piste pour l'avenir mène aussi au jeune Nantais de 17 ans, Tillel Tati. Le Barça veut reconstruire sa forteresse. Passons maintenant chez le grand rival, le Real Madrid, où un cas agite les coulisses, celui de Rodrigo, l'ailier brésilien de 24 ans, en manque de confiance et d'efficacité, semble avoir perdu sa place. Le club serait désormais convaincu de devoir le vendre, et c'est là qu'une rumeur sensationnelle a fait surface. Selon l'ancien dirigeant Kit Wines, le Real pourrait tenter un échange avec Liverpool, Rodrigo contre Florian Wirtz. L'Allemand, acheté 135 millions par les Reds, connaît des débuts difficiles en Premier League. Cependant, soyons clairs, un tel deal semble très improbable. Les échanges de joueurs de ce calibre sont rarissimes et la valeur des deux joueurs est différente. Une destination plus crédible pour Rodrigo serait Tottenham, qui est très intéressé. Le Real Madrid pense aussi à sa défense. Le club suit de très près la situation d'Ibrahima Konaté à Liverpool. Le contrat du défenseur français expire en 2026. S'il ne prolonge pas, le Real pourrait le signer gratuitement l'été prochain. Konaté lui-même a déclaré qu'une décision sur son avenir serait prise très prochainement. Le Real Madrid est à l'affût. Faisons maintenant un tour d'Europe pour balayer les autres infos chaudes du mercato. À Paris, Achraf Hakimi continue son ascension fulgurante. 6e du dernier Ballon d'Or, il est le grand favori pour le titre de meilleur joueur africain. Il s'affirme week-end après week-end comme une référence mondiale à son poste. Côté mercato, le PSG est à la lutte avec le Barça, encore eux, pour la nouvelle sensation de Bundesliga, Saïd El Mala. Cet ailier de 19 ans de Cologne explose cette saison. Le prix, Cologne pourrait réclamer jusqu'à 50 millions d'euros. Un duel de géants s'annonce pour ce jeune talent. Du côté de Marseille, un nom bien connu refait surface, Sacha Boey. En manque de temps de jeu au Bayern Munich, le latéral droit de 25 ans pourrait partir cet hiver. L'OM, déjà intéressé l'été dernier, est à l'affût. Sur le papier, c'est une option séduisante. Offensivement, Boey semble supérieur à Amir Murillo. Le problème, le prix. Acheté 30 millions par le Bayern, il ne sera pas bradé. On parle d'un transfert autour de 20 millions. Est-ce une priorité pour l'OM, qui cherche surtout à se renforcer au milieu de terrain ? Un prêt serait idéal, mais un achat sec semble compliqué. Toujours à l'OM, le club devrait récupérer 10 millions d'euros grâce au transfert définitif d'Ismaël Koné à Sassuolo, où son option d'achat obligatoire sera levée si le club se maintient en Serie A. Et pour finir, une petite déclaration qui n'est pas passée inaperçue. Le défenseur de Crystal Palace, Daniel Munoz, a publiquement déclaré qu'il était ouvert à un transfert cet hiver. Il a ajouté « Ce serait un rêve pour moi de jouer pour un club comme Barcelone, le PSG, le Real Madrid ou Manchester United. » Un appel du pied très clair, avis aux amateurs. Et voilà, c'est tout pour ce tour d'horizon complet de l'actualité football. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Kera Mercato. Ciao.